comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur gamin. Je ne savais pas si on est là. À 9h, ils étaient à 9h. Ils étaient à l'hôtel au-dessus, donc à l'hôtel. Après, ils ont arrêté une bagnole. C'est pour donner au... Bonjour tout le monde. Voilà, je ne sais pas si tout le monde entend. Donc il y a eu une assemblée générale tout à l'heure du côté du rond-point de Chalzeul. Donc en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui se sont réunis, plus d'une centaine, pour discuter par rapport à la stratégie du mouvement. Parce que le gouvernement, il ne nous entend pas, il en a rien à foutre, hein, vous voyez bien. Puisqu'il donne de l'aumône, là, il donne 100 balles pour les histoires de baisse du pouvoir d'achat. Même pas 100 euros. Clairement, voilà. Donc il y a un moment, il va falloir se faire entendre par le gouvernement. Vous voyez qu'il y a des pressions. Hein, donc j'ai été au commissariat. Je remercie toutes les personnes qui sont venues me soutenir. De toute façon, clairement, ça ne nous empêchera pas de manifester. Voilà, hein, c'est des intimidations, mais on n'en a rien à foutre. On fait que manifester, on fait défendre nos droits. Donc ils peuvent toujours essayer de faire ce qu'ils veulent. On sera toujours là dans la rue. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de manifester et puis on va voir où on va aller un petit peu. Voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? Parce que voilà, voilà, tout le monde peut parler, il n'y a pas de problème. Et je voulais simplement vous rappeler que l'aumône de Macron, 100 balles, si vous faites un plein de carburant, c'est des taxes à 60%. Donc ça veut dire que vous avez plus que 40 balles pour vous. Vous allez être tellement content que vous allez faire vos courses à l'hypermarché, vous avez une TVA à 20%. Donc il vous reste pratiquement rien du tout. Donc ça c'est de la foutaise. Et en plus, il a su échelonner les paiements aux différentes catégories de salariés, retraités et autres, ce qui veut dire qu'il nous emmène jusqu'en février 2022, quelques mois avant les élections comme par hasard. Alors pourquoi en 2022 en février 2022, c'est parce que là c'est les retraités. Comme les retraités ils perdent un peu la boule, ils vont quand même se rappeler que 4 mois après ils vont voter. Moi je voulais juste préciser quelque chose. Il faut surtout pas se diviser. Le gouvernement essaye de diviser entre le mouvement des gilets jaunes et les anti-passes. En fin de compte, on est tous réunis ensemble contre la politique du gouvernement. Qu'elle soit liberticide, que ce soit la casse sociale, on est tous par rapport à ça. Donc il faut surtout pas se diviser, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il a augmenté le carburant, il fait tout ça, mais on est tous ensemble, on est de plus en plus forts. Et ça leur fait peur, il faut qu'on aille tous ensemble. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à faire quelque chose. Tous ensemble, ouais, ouais. Tous ensemble, ouais, ouais. Oui, je voulais dire, comme Fred dit, moi je mets toujours mon gilet jaune. Parce que ça fait quand même 2 ans et demi, voilà. Mais les gilets jaunes, c'est la démocratie. C'est pas, voilà. Moi j'ai 77 ans, je commence à en avoir marre de taper le pavé et puis que les gens ne soient pas dans la rue. Il faut aussi manifester pour le SMIC, pas que pour le pass sanitaire, ceci, cela. C'est tout. C'est aussi. Ah, aussi. Ah ben c'est sûr, tout. Une démocratie, c'est demander au peuple. Une démocratie, c'est demander au peuple s'il est d'accord ou pas. Ça fait au moins 15 ans
mais plus de 15 ans, c'est même pas que Macron, là c'est Macron, mais ça a été Sarkozy, c'était Hollande, le gros con qui vient à la télé. Hein? Eh ben, je veux dire, voilà. Mais moi, je mets mon gilet jaune parce que j'aime mettre mon gilet jaune, mais c'est pas pour le gilet jaune. C'est pas pour le gilet jaune. Et il faut manifester aussi beaucoup pour le SMIC. Moi, je dis toujours le SMIC. Avec 1200 € par mois, c'est pas possible. C'est les retraités qui rendent fous les gamins. Mais c'est pas normal. Voilà, moi je voulais dire que... Voilà. Et ce qui nous réunit en fait, c'est une profonde haine contre ce système liberticide, antisocial, anti-pauvre. C'est ça qui nous réunit, et depuis longtemps, depuis très longtemps. Et je voudrais faire référence à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a quelque chose dont vous n'entendrez jamais parler à la télé ou à la radio, mais pourtant, il y a une grève larvée de plusieurs millions de personnes qui quittent leur boulot, si vous pensez que je me plante, vous avez qu'à aller sur tous les sites, il n'y a aucun problème. Ils quittent leur boulot par centaines de milliers, par millions, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont traités comme des esclaves. Alors si ça vous rappelle pas quelque chose, je pense que ça vous rappelle quelque chose. Et pourquoi ils le font de cette façon-là? Et parce que les syndicats, soit se sont effondrés, soit sont vendus. Soit les deux. Soit les deux. Alors, moi ça m'a étrangement rappelé ce qui s'est passé déjà en 2018 avec les Gilets jaunes, et ce qui se passe là, contre le pass. Parce que c'est des manifestations qui échappent aux partis politiques et aux syndicats. Pourtant, il faut trouver des perspectives. Et ces perspectives-là, il va falloir les chercher tous ensemble, comme disait la dame, de manière démocratique. Parce que ce système-là, on le gueule suffisamment souvent derrière Fred, on n'en veut plus. Et les Américains non plus, et en fait le monde entier n'en veut plus. Donc on est légitime à manifester, et on s'inscrit dans un mouvement mondial. Bonjour. Donc moi je vous avais parlé l'autre jour du fait que nous étions beaucoup, certainement avec beaucoup d'idées différentes. Donc certains d'entre vous sont venus me voir pendant la manif pour proposer des actions. Bon, le problème c'est qu'effectivement si une personne n'ose pas prendre la parole, ça va être compliqué. Donc il y en a beaucoup aussi qui ont demandé qu'on puisse en petits groupes discuter de différentes actions ou de la façon dont on voudrait continuer le mouvement. Donc je crois que Fred vous a expliqué qu'on était au rond-point Chalzol, nous ce matin. Donc l'idée du rond-point, c'est pas seulement d'être là et de montrer qu'on est là, mais c'est aussi de pouvoir ensemble, en petits groupes, discuter de tous ces problèmes-là et évoquer des possibilités d'action ensemble. Donc voilà, moi je vous incite à pouvoir participer avec nous à ces AG citoyennes, de manière à ce qu'ensemble on puisse aller plus loin, parce qu'effectivement on a envie de lutter, nous ça fait 3 ans qu'on lutte, mais maintenant qu'on est quand même beaucoup, tous ensemble, on peut arriver à trouver des moyens de faire bouger, si ce n'est bouger le gouvernement. Voilà. Bonjour. Alors, j'ai un message à envoyer à des personnes. Il y a quelques mois encore, il y avait des personnes qui étaient avec nous en train de se mobiliser. Les uns, ils s'étaient mobilisés parce qu'on était en train de fermer leur commerce. Les autres se sont mobilisés parce qu'on interdisait leur spectacle. Et maintenant qu'ils leur ont permis de refaire des spectacles et d'ouvrir leur commerce, ils nous ont abandonnés. Donc ça, franchement, je trouve ça dégueulasse, quoi. Voilà. Merci. Voilà, il y a notre camarade Brigitte qui a toujours été là dans le mouvement des Gilets jaunes par rapport aux antipasses et tout ça, qui combat les politiques de Macron. Elle va vous expliquer sa situation. Voilà, elle a un petit peu de mal à s'exprimer, mais c'est hyper important d'entendre ce qui se passe en ce moment. Voilà, moi je me suis trouvé mardi que j'ai eu 8 policiers avec un huissier à ma porte qui est venu m'expulser parce que j'avais eu du retard des loyers. L'association Javel a demandé
qu'on me retrouve un logement moins cher et que je régularise, ils n'ont pas voulu. La directrice a dit ce n'est même pas la peine de discuter, il n'y a pas question. Donc je suis à la retraite, je ne gagne pas beaucoup et je travaille, je gagne avec les heures qu'elle m'a donné en plus, 250 de plus, c'est tout. Quoi. Je suis en dessous puis j'ai été virée, ils n'ont pas voulu discuter, rien du tout. Donc elle est en retraite, elle travaillait dans une entreprise de nettoyage, elle a été virée. Oui, oui. Donc, non, c'est quoi l'entreprise? L'entreprise, c'est un SIC, je travaille encore. C'est quoi que tu as été virée? C'est de HLM. Ah oui, elle a été virée donc, de son logement par rapport au fait qu'elle n'arrive pas à payer ses loyers. Là, aujourd'hui, elle ne sait pas où dormir. Là, elle dort dans un endroit, mais elle ne veut pas le dire. Et du coup, voilà, elle est à la rue. Elle est retraitée. Elle est à la rue parce que voilà, elle est dans un logement HLM et puis elle n'arrive pas à payer, donc voilà ce qu'il en est maintenant. Malheureusement, voilà, ça c'est des situations concrètes et c'est par rapport à ça aussi qu'on se bat, par rapport à la précarité, par rapport aux retraites. Oui, elle a demandé aussi d'échelonner sa dette, mais ils ne veulent pas. Et voilà, parce qu'on a des retraites de misère, on a des salaires de misère, donc des retraites de misère. On est obligé de retravailler, ça c'est scandaleux. On est dans un pays riche et ça c'est scandaleux. Et c'est pour ça quand ils nous imposent la réforme des retraites, qu'il va falloir travailler 64 ans, ils se foutent bien de la gueule du monde. Hein, parce qu'en fin de compte, les gens, ils sont sur le terrain, ils sont cassés, ils sont fatigués. En fin de compte, on les oblige à partir avec des retraites de misère. Nous on a des gens, moi je travaille dans les lycées. Depuis plus de 20 ans, je côtoie des gens qui vont partir à la retraite. Ils repartent avec 42 ans d'annuité, avec 1100 euros. Si on a un loyer, si on a tout ça, on est obligé de retravailler. Mais ça, c'est scandaleux. On accepte tout ça. On accepte qu'il y ait des gens qui soient mis à la rue, mais ça, c'est pas normal. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se battre contre le gouvernement. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Il faut qu'il nous en donne. Il faut qu'il y ait un moment que ça soit réparti correctement. Et c'est sans le pouvoir de la rue, il n'y aura rien. Donc c'est dans la rue qu'il faut lutter, c'est dans la rue qu'on va gagner. On a parlé de l'avenir, des actions à faire. De mon côté, je serais très surpris de l'absence de réaction à la suite du discours du 12 juillet, ensuite à la suite du décret du 5 août, et puis ensuite la rentrée scolaire où il n'y a pas eu de réaction des parents, et ensuite le 15 septembre où il y a eu nombre de personnes qui ont été licenciées, qui ont été suspendues de leurs fonctions, avec interdiction de chercher du travail ailleurs. Et actuellement, on est dans une situation un petit peu de désespérance, mais je pense qu'il faut que vous ouvriez à l'idée qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir spontanément grossir le mouvement. Pourquoi? Parce que la politique, la stratégie dite vaccinale, ce n'est pas un vaccin, a bien marché. Et donc il y a plus en plus de gens qui ont eu 2 doses, voire 3 doses. Or, ces doses ont des effets médicaux toxiques. Le nombre de morts suite aux injections est absolument énorme. Il n'est pas publié, il est publié dans les chiffres officiels, mais il n'est pas retransmis ni par la presse, ni par le gouvernement. Début octobre, le ministre de la Santé a annoncé officiellement qu'il n'y avait pas de morts, alors que ses propres statistiques gouvernementales disaient qu'il y avait déjà 9000 morts en France. Donc, le mouvement va continuer parce que les gens sont vaccinés. Donc il va y avoir de plus en plus d'effets secondaires visibles. Quand il y aura un mort par famille ou un mort par groupe d'amis, vous allez voir plein de gens qui vont venir. Donc je pense qu'il faut avoir une attitude d'accueil, être ouvert, ne pas être trop militant, fermé, mais je pense qu'il faut être ouvert à des gens qui n'ont absolument pas l'habitude de se battre, qui n'ont absolument pas l'habitude de manipuler des idées complotistes, et en fait qui sont les personnes qui sont concernées par ces mesures. Et ils vont nous rejoindre en masse progressivement, et donc il faut être prêt à les accueillir. Merci. S'il vous plaît,
Si vous voulez que je vous compte, il faudra vous retirer de la voie du tram parce que moi je dois prendre le tram pour remonter au rond-point de Charles. Et puis en plus, n'oubliez pas que dans le tram, c'est que des prolos, hein, c'est pas ceux qui sont avec des SUV puis des 4x4. Hein. Ce matin, quand même, nous étions 107 personnes au rond-point de Charles. C'est une première depuis longtemps. Hein. On a oublié d'aborder quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le secret médical a été enlevé pour les enfants dans les écoles, les collèges et les lycées. Donc c'est quand même extrêmement grave, parce que jusqu'où on va aller après pour d'autres maladies, on va enlever le secret médical pour les employeurs, pour les policiers, pour la justice, et où on va comme ça. Là c'est un problème aussi de liberté individuelle. Je ne comprends pas que plus de médecins ne réagissent pas à cette action du gouvernement. C'est une honte pour nos enfants, et bientôt ça va être la même chose pour nous. Moi, je me demande quand on va enfermer ceux qui ne sont pas vaccinés. Merci. Moi, je voudrais juste évoquer l'aumône de notre président. Il a donné 100 €, 100 balles. Et en mars, vous oublié le mars. Hein. Et 100 € de carburant dans votre voiture, ils reprennent 68 € de taxes. Donc en réalité, c'est 32 €. On ne demande pas l'aumône, on demande qu'on nous donne ce qu'on doit. Et en plus, c'est 38 millions de Français qui vont toucher ça. Ça veut dire qu'il y a 38 millions de Français qui sont pauvres, qui ont moins de 2000 € par mois. Donc, on ne vit plus avec le SMIC, ce n'est pas possible. On ne vit plus avec 760 € de retraite, ce que je touche. Donc, c'est inadmissible. Il faut absolument se battre et se battre. On est des sans-dents, on est des gueux, on est des riens. Eh bien, soyons tout. Et tous unis, on gagnera. Bonjour à tous. Alors, soi-disant, on est en état d'urgence sanitaire. C'est bien pratique pour le gouvernement. Mais je vous invite à faire un petit calcul. On est chaque samedi 1000, 2000, voire 3000. Donc si vraiment il y avait une pandémie, eh bien il devrait y avoir chaque samedi 10, 20, 30% de personnes contaminées. Or, moi je suis là, retraitée, 70 ans, pas de masque. Eh bien je suis pas contaminée, mais je suis heureuse de vivre. Alors, ce qu'il faut vraiment constater, c'est que nous ne sommes plus dans un état de droit. Exactement. Nos droits sont terminés et ce n'est pas fini. Est-ce que vous savez qu'il y a un peu plus de 2 ans, notre gouvernement a investi dans 600 drones ultra performants et les impôts commencent à les utiliser, en particulier chez les personnes qui se sont payées une maison ou qui sont en location de maison d'ailleurs. Donc ça y est, les impôts commencent à utiliser les drones et les drones vont être vraiment utilisés pour nous surveiller en règle générale. Alors, dans les grandes idées de Macron, parce que quand Macron réfléchit, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour moi, mais c'est pas bon pour nous. Alors en ce moment, il est en train de cogiter sérieusement et il est en train de penser à créer une milice civile bénévole. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si votre voisin, si votre oncle, si votre tante, eh bien, il vous en veut pour quoi que ce soit, et vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec les décisions de Macron, eh bien, on vous fera parler un petit peu
Et la personne qui vous en veut, elle ira officiellement vous dénoncer. Et voilà, milice civile bénévole. Et par contre, autre chose qui a déjà été mis en place, c'est la commission de censure des réseaux sociaux. Et par contre, ça, c'est pas des bénévoles qui travaillent. C'est des personnes qui sont officiellement payées par vous, par moi, par nous. Autre chose, là, il a été présenté au Parlement la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Est-ce que vous savez quand même que nous avons 577 députés? Eh bien, ce jour-là, il y en avait 147 dans l'hémicycle. Et cette loi a été adoptée par 74 voix contre 73. Donc, pourquoi payons-nous les députés puisqu'ils ne sont pas là pour nous défendre? Voilà, eh bien, je crois que vraiment, il faut se mobiliser. Je crois qu'il ne faut pas faire la guerre à tous ceux qui nous entourent et qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais c'est important que chacun d'entre nous soyons un agent d'influence, c'est-à-dire avec douceur, délicatesse, respect. Essayons d'ouvrir les yeux à ceux que nous aimons. Parce que même parmi ceux que nous aimons, eh bien, ils n'ont pas encore compris tout ce qui se passe. Alors, trop long. Ok, au revoir. Oui, donc, je voulais rappeler quand même qu'il y a toujours la cagnotte pour les soignants suspendus, hein, qui monte, et qui est à 3 000 €. Et donc c'est sur papayou-solidaire.com, il faut encore la faire remonter, il y en a qui en ont besoin, donc il ne faut pas hésiter. Et en assemblée générale ce matin, il a été décidé de venir soutenir, justement par rapport à la convergence des luttes, pour dire qu'on est tous ensemble, de venir soutenir ceux qui sont actuellement là-bas. Et donc, nous, où il y avait l'assemblée générale ce matin, et en fin de compte, vous aurez possibilité avec le tram de redescendre ici. Donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, vous pourrez redescendre sans souci ici. Voilà. Oui, non, mais nous on va y aller à pied, mais il y aura une possibilité de retourner ici. Voilà. Ok, ça marche? Bon. Voilà. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Alors, juste avant, il y a quelqu'un qui veut juste dire quelque chose de rapide. Vas-y. Bonjour à tous. Voilà, comme action, il faudrait proposer les paniers du cœur pour les personnels soignants qui sont suspendus. Il y en a déjà. Il y en a déjà qui sont suspendus. Et du coup, ils ne peuvent plus acheter, ils n'ont plus de sous. C'est pour ça que je demande qu'on fasse des dons pour qu'ils puissent avoir de la nourriture. Et là, aujourd'hui, j'ai ramené quelques sacs pour le personnel soignant. Alors, n'hésitez pas à vous servir. Voilà, merci. Donne plus de... Attends. Dis à quel endroit on peut donner... Ils sont ici. On peut faire la distribution pour le personnel soignant. Pass sanitaire, dérive autoritaire, pass sanitaire.
bientôt passer devant la permanence d'Éric Alauzet, le député de La République En Marche, qui est pour l'obligation vaccinale et qui est pour la prolongation du pass sanitaire et de l'état d'urgence jusqu'au mois de juillet. On arrive devant là, c'est au bas-douche, c'est juste à gauche. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là. Voilà la permanence d'Éric Alauzet. C'est là, c'est là. Macron, ton passe, on n'en veut pas. 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 Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Même si Macron ne peut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. Les soignants suspendus, il y a des choses à récupérer là, au niveau alimentation, il faut la récupérer. Voilà, il y a eu des collectes qui ont été faites pour vous, tous les gens qui sont suspendus, alors venez les chercher, il ne faut pas hésiter. Bravo voilà. Les gilets jaunes, ils reviennent, bravo. Ouais. Bravo, bravo. On les soutenir. Avec nous les gilets jaunes. Comme ça, il y avait que pour gagner. Unis, on est là. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.
notre société, augmente la pauvreté. Ça peut plus durer. faut arriver à bloquer le filmation. Paris est maculé allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir un film. Le printemps c'était pour bientôt. Les jeux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions des villes, ils les appliquent tous à la lettre. Ils font pitié ces imbéciles. Ils se soutiennent au mois d'année, la santé pour la roche noire, une révolution qui faillit bouleverser l'histoire. Je me souviens surtout si voilà, donc s'il y en a qui veulent rester, qui restent là. Et voilà. Donc voilà, s'il y en a qui veulent rester, qui veulent prendre le rond-point plusieurs jours, qui restent là. Non mais voilà, après faut alors là, je voulais parler de choses qui m'ont vraiment fait très chaud au cœur à cette mobilisation d'aujourd'hui, parce que j'ai vu plusieurs drapeaux qui étaient unis. Tout à l'heure, il y avait des gens avec le drapeau français sur les ronds-points et je tiens à montrer qu'il y a eu
des jeunes de Clair-Soleil qui m'ont donné ce papier, Kickboxing. C'est un truc à Clair-Soleil pour faire de la boxe et puis du kickboxing. Ils ne mettent pas le pass sanitaire dans ce truc-là. Dans ce truc-là, ils ont prévu de ne pas mettre le pass sanitaire. Et donc je suis très heureux parce que dans leur voiture, ils avaient le drapeau de l'Algérie. Moi, je suis allé discuter avec le gars. Je lui ai dit que entre votre drapeau de l'Algérie et l'autre que j'ai vu, il y avait un drapeau italien qui était là et il y avait le drapeau français. Je suis pour l'union des peuples. Je ne suis pas pour la guerre entre les peuples. Je suis pour l'union des peuples. Je veux que tous les peuples du monde s'unissent contre l'élite mondiale, contre Macron et tous les autres au niveau mondial. Les peuples pour affronter ceux qui veulent imposer une dictature mondiale. Je suis pour l'union des peuples.